Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes passent des années à dire ce qu'elles vont faire, mais ne font jamais rien? Maintenant, réfléchissez. Et si le plus grand obstacle entre vous et votre réussite était l'illusion que penser suffit? Ce n'est pas le cas. Et ceux qui ne le comprennent pas verront le temps engloutir tous leurs projets. Si ce sujet vous interpelle, profitez-en pour dire dans quelle ville ou quel pays vous regardez la vidéo, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On le voyait souvent marcher dans les rues de la ville, les yeux brillants, imaginant toujours ce qu'il allait construire. Il avait 22 ans, mais dans son cœur, il rêvait d'un empire. À chaque conversation, il annonçait fièrement qu'il deviendrait un homme de succès, propriétaire d'une entreprise, prestigieux, couronné de succès. Il parlait avec assurance, comme s'il vivait déjà tout cela. Au début, ses paroles suscitaient l'admiration. Ses parents, ses amis, ses voisins, tous l'écoutaient et, d'une certaine manière, y croyaient. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à devenir évident. Il parlait trop et agissait trop peu. Les semaines se sont transformées en mois. Les mois, en années. Et ce qui était autrefois de l'enthousiasme s'est transformé en doute. Ce qui était autrefois du soutien s'est transformé en critique. Le garçon, autrefois admiré pour sa vision, est devenu un sujet de plaisanterie. Et il y avait une raison à cela. Il passait ses journées à imaginer. Il répétait les mêmes phrases, traçait des plans brillants dans son esprit, mais dans la pratique, il ne faisait pas un pas. Il passait des heures à parler de l'avenir, mais ne construisait pas le présent. Peu à peu, il a également commencé à ressentir le poids de cette situation. La honte s'installait à chaque nouvelle promesse non tenue. Le temps s'écoulait entre ses mains, et chaque nouveau matin sans action, sa confiance en lui diminuait. Lui qui parlait autrefois avec tant d'assurance, se taisait désormais. L'enthousiasme qui l'animait s'est transformé en un silence amer. Personne n'y croyait plus. Pas même lui. C'est alors que quelque chose a changé. Au cours d'une conversation avec une connaissance du quartier, il a entendu parler d'un homme étrange. Vivant à proximité d'un ancien temple, ce maître, un guide spirituel connu de quelques-uns seulement, était célèbre parmi ceux qui avaient perdu leur chemin. On disait qu'il suffisait d'une conversation avec lui pour se sentir éveillé, comme si l'esprit était lavé de toute illusion. Sans grand espoir, mais avec une lueur de volonté, il décida de s'y rendre. Le lendemain, il se leva plus tôt que d'habitude. Il marcha pendant des heures. Il gravit des collines. Il traversa des champs asséchés. Et enfin, il arriva au temple. L'homme était là, assis sous un arbre, les yeux fermés et respirant doucement, comme si le monde autour de lui ne pesait pas sur ses épaules. Avec respect, le jeune homme s'approcha et raconta tout. Du début à la fin. Ses rêves, ses peurs, son immobilisme. Le vieux maître écouta sans se presser, sans jugement. Et après un long silence, il ouvrit les yeux. « Tu veux gagner, mais tu as oublié comment commencer. » La voix du maître était sereine, mais ferme. « Aujourd'hui, je vais t'enseigner 2 des 7 racines du véritable succès. Mais seulement 2, car celui qui n'apprend pas avec peu ne comprendra jamais beaucoup. » Et ainsi commença la première leçon. 1. La connaissance est la graine qui ne manque jamais. Ce qui sépare ceux qui progressent de ceux qui restent à la traîne, ce n'est pas la chance. C'est l'habitude d'apprendre. Chaque jour, un peu. Toujours. Le maître expliqua qu'apprendre n'est pas seulement étudier, mais élargir son esprit. Apprendre quelque chose de nouveau, réfléchir, développer une compétence, observer un schéma, se comprendre soi-même. Le savoir est comme l'eau, invisible, mais essentiel. Et ceux qui le rejettent se dessèchent de l'intérieur. Tu veux un avenir différent? Commence par consommer des contenus différents. Si les jeunes investissaient seulement 30 minutes par jour dans l'apprentissage, leur façon de penser changerait. En changeant leur façon de penser, leurs décisions changeraient. Et avec des décisions différentes, les résultats seraient complètement transformés. Le maître leur a assuré qu'en un an, ils ne se reconnaîtraient plus. Ceux qui sèment la connaissance récoltent des possibilités que le monde n'imagine même pas. 2. Rêver est inutile sans action. La deuxième vérité était encore plus directe. Beaucoup passent leur vie à bâtir des châteaux en Espagne. Mais l'air ne soutient pas le poids. Le sol, oui. Et ce qui construit sur le sol, c'est le travail. Le maître regarda fixement le jeune homme.
Vous avez des idées, vous avez des projets. Mais il vous manque l'essentiel, l'action. Tu es immobile. Tu attends la motivation. Et la motivation n'est pas le moteur, c'est le résultat. Il a expliqué que les personnes les plus prospères au monde n'attendent pas d'être motivées pour travailler. Elles travaillent, tout simplement. Elles créent des routines. Elles se fixent des objectifs. Elles honorent leurs engagements envers elles-mêmes. Et c'est cela qui fait naître la motivation par la suite, comme une récompense. La différence entre vous et ceux qui réussissent ne réside pas dans l'intelligence. Elle réside dans l'utilisation du temps. Le maître a suggéré un exercice simple, se réveiller chaque jour et écrire un objectif pour la journée. Un seul. Et ne se coucher qu'après l'avoir atteint. Cela peut sembler insignifiant, mais cette habitude a le pouvoir de reprogrammer l'esprit pour l'action. Agissez, même si cela semble insignifiant. Car c'est le peu fait avec constance qui transforme l'impossible en naturel. Les paroles du maître étaient douces, mais chaque phrase était comme un coup de marteau sur l'ego du jeune homme. Et en même temps, c'était comme si une lumière commençait à briller. Il n'avait jamais entendu ces vérités avec autant de clarté. Elles étaient simples, mais tranchantes. Pratiques, mais transformatrices. Enfin, le maître dit quelque chose qui l'accompagnerait toute sa vie. Tu n'as pas besoin de plus de rêves. Tu as besoin de plus d'action. Le destin ne répond pas à ce que tu désires, il répond à ce que tu fais. Le maître regardait l'horizon comme quelqu'un qui voit ce qui n'est pas encore né. Après avoir enseigné au jeune homme les 2 premiers piliers du succès, il fit une longue pause. Comme si chaque leçon avait besoin d'espace pour s'ancrer dans l'âme. Maintenant que tu as compris le pouvoir de la connaissance et de l'action disciplinée, tu es prêt pour les vérités suivantes. Des vérités qui exigent plus que des oreilles, elles exigent une transformation. Haran, attentif, savait qu'il ne s'agissait pas de conseils ordinaires. Tout ce qu'il entendait la défiait son ancienne façon de penser. Et maintenant, la 3e vérité était sur le point d'être révélée. 3. Un engagement réel ne dépend pas de l'humeur. Il dépend de la conscience. Tu as déjà essayé de changer ta vie quand tu étais enthousiaste, n'est-ce pas? Demanda le maître. Aaron acquiesca. Et combien de temps cela a-t-il duré? Il sourit, embarrassé. Quelques jours. Mahesh expliqua alors. La plupart des gens commencent quelque chose sous l'impulsion de l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme est comme une allumette. Il éclaire, mais s'éteint rapidement. Sans conscience, tout revient à la case départ. La conscience, ce n'est pas se sentir prêt. C'est agir même quand le corps veut s'arrêter. C'est construire des habitudes qui se répètent tous les jours, même quand on n'a pas envie de les répéter. C'est comprendre que votre progrès ne doit pas être lié à votre humeur. Si vous voulez grandir, vous devez agir même les jours difficiles. Vous ne serez vraiment libre que lorsque vous ne dépendrez plus de l'inspiration pour avancer. Comment appliquer cela? Creez un'agenda non negociable. Fixez des horaires pour vos objectifs et respectez-les comme s'il s'agissait d'engagement envers quelqu'un d'autre. Ne vous demandez pas si vous en avez envie. Demandez-vous si vous êtes engagé. L'esprit cherchera toujours des excuses. Mais la conscience de soi, c'est la décision de continuer, même si les excuses crient. 4. La croissance se trouve au-delà de la peur. Le maître se leva alors et désigna un sentier dans la forêt, escarpé et rocailleux. La plupart des gens s'arrêtent à cet endroit. Quand le chemin demande des efforts, elles reviennent. Il a expliqué que la peur est naturelle, mais qu'elle ne doit pas être souveraine. Ceux qui attendent d'éliminer la peur avant d'agir ne commencent jamais. Ceux qui gagnent sont ceux qui agissent malgré leur peur. Ceux qui se défient tous les jours. Ceux qui sortent de leur zone de confort, non pas parce qu'ils aiment l'inconfort, mais parce qu'ils comprennent que c'est là que l'évolution se produit. Vous voulez une vie extraordinaire? Alors arrêtez de demander des chemins faciles. Commencez à demander plus de force. Comment appliquer cela? Faites quelque chose d'inconfortable chaque jour. Défiez-vous de dire oui à ce que vous diriez normalement non par peur. Considérez l'inconfort comme un tremplin, pas comme un obstacle. Le courage ne naît pas avant l'action. Il grandit à mesure que vous avancez. Et la peur, lorsqu'elle est affrontée, diminue. 5. Personne ne croira en vous tant que vous n'y croyez pas vous-même. La vérité suivante a frappé Haran de plein fouet. Il a toujours recherché l'approbation.
Il a toujours voulu que les autres reconnaissent sa valeur. Et chaque fois qu'il était confronté au doute ou à la critique, il s'effondrait. Mais pourquoi attends-tu que quelqu'un fasse confiance à un projet que tu ne soutiens même pas toi-même ? Demanda le maître. La confiance en soi est la base de toute construction solide. Si vous hésitez face à vos propres rêves, le monde ne vous suivra jamais. Si vous ne soutenez pas votre vision, comment quelqu'un d'autre pourrait-il la considérer comme réelle ? Les gens qui réussissent ne naissent pas avec un don. Ils se construisent à travers des essais, des échecs et une foi inébranlable en eux-mêmes. Comment appliquer cela ? Remplacez le doute par l'essai. Au lieu de vous demander si cela va fonctionner, lancez-vous et voyez ce que cela donne. Affirmez votre capacité chaque jour par des mots et des actions. Protégez votre esprit des comparaisons. Le seul paramètre valable est votre version précédente. Vous n'avez pas besoin de paraître fort tout le temps. Vous devez simplement ne pas abandonner. 6. Vous êtes le reflet de votre entourage. Mahesh a ensuite emmené Aran près d'une source d'eau cristalline. « Que se passe-t-il si nous jetons de la boue ici » a-t-il demandé. « Elle devient trouble » a répondu Aran. Exactement. Votre esprit est cette source. Les personnes qui vous entourent sont la boue ou le cristal. Il lui expliqua qu'il ne s'agissait pas seulement d'amitié. Il s'agissait d'influence. Les 5 visages les plus présents dans votre quotidien sont ceux qui définissent votre niveau de réflexion, vos réactions, vos schémas émotionnels. Si vous fréquentez des gens qui se plaignent, vous vous plaignez. Si vous côtoyez des gens qui grandissent, vous grandissez. Le jeune homme commença à réaliser à quel point il était influencé par les personnes avec lesquelles il passait son temps. Beaucoup se moquaient, discréditaient et prenaient même plaisir à saboter les rêves. Il pensait que c'était normal. Mais ce n'était pas le cas. C'était toxique et limitant. Comment appliquer cela ? Faites l'inventaire des personnes les plus proches de vous. Vous êtes-elles à vous épanouir ou vous freinent-elles ? N'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui vous ralentissent. Même si cela semble difficile au début. Construisez de nouvelles relations avec ceux qui vous encouragent à vous développer. Que ce soit en personne ou virtuellement. Nourrissez votre esprit avec du contenu de qualité, de bonnes références, de bons exemples. L'environnement n'est pas neutre. Ialphacon, active, influence. Si vous voulez changer de l'intérieur, vous devez d'abord changer à l'extérieur. 7. La persévérance est le secret que personne ne voit. Vous pouvez appliquer tous les principes précédents, mais sans celui-ci, rien ne durera. Mahesh a ensuite raconté une histoire simple. Un homme voulait couper un arbre. Il a donné un coup et s'est arrêté. Il est revenu le lendemain, a donné un autre coup, puis est parti. Il a fait cela pendant des mois. Puis il a abandonné. Ensuite, un autre est venu, a donné 10 coups par jour pendant une semaine. L'arbre est tombé. Qui a atteint son objectif selon vous ? A-t-il demandé. Le deuxième a répondu Aran. Faux. Aucun des deux. Le premier a abandonné trop tôt. Le deuxième s'est arrêté quand il a réussi. Mais le véritable succès n'est pas de couper un arbre. C'est de planter une forêt. La constance doit être permanente. Le progrès est un marathon, pas un sprint. Beaucoup commencent avec énergie, mais peu maintiennent le rythme. Et à la fin, ce n'est pas le plus rapide qui gagne. C'est celui qui ne s'arrête pas. Comment l'appliquer ? Établissez un plan réaliste et mettez-le en œuvre régulièrement. Acceptez que le succès prenne du temps, et ce n'est pas grave. Notez vos progrès, même s'ils semblent minimes. N'oubliez pas, chaque pas compte. Même les plus lents. Ceux qui n'apprennent pas à persévérer ne connaîtront jamais le goût de la véritable réussite. À la fin de la conversation, Mahesh regarda Aran profondément. Maintenant, tu as entendu 6 vérités. 6 tapes. Mais aucune d'entre elles ne te mènera nulle part, si elles ne sont pas mises en pratique. Le jeune homme comprit. Il ne suffisait pas d'écouter. Il fallait transformer chaque idée en action, chaque enseignement en habitude, chaque révélation en routine. Et Mahesh a conclu par quelque chose qui est resté gravé dans l'esprit du jeune homme pour toujours. Tu peux changer complètement ta vie, si tu arrêtes d'attendre et que tu commences à agir. Le bruit du vent dans les feuilles semblait différent ce jour-là. C'était peut-être l'esprit d'Aran, plus calme, plus éveillé. Les enseignements de Mahesh n'étaient pas seulement entendus,
Il faisait désormais partie de lui. Maintenant que 6 principes fondamentaux avaient été révélés, il n'en restait plus qu'un. Mais avant qu'il n'ait pu poser la question, le maître le regarda dans les yeux et dit « Avant de te révéler la dernière clé, je veux te montrer ce qui se passe quand on ignore toutes les autres. » Il se leva et invita Haran à le suivre. Ils marchèrent sur un sentier jusqu'à un endroit où se trouvaient des ruines. C'était ce qui restait d'un ancien village. Des maisons fissurées, des pierres tombées, un silence absolu. Mahesh s'arrêta et désigna. Ce village a été fondé par des hommes qui avaient de grands rêves. Ils voulaient créer un endroit prospère. Mais ils ont commis une erreur. Ils s'arrêtaient dès que quelque chose n'allait pas. Ils commençaient avec énergie, puis se laissaient distraire. Ils essayaient quelque chose, mais abandonnaient au premier obstacle. Le maître dit alors d'un ton ferme. Ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est l'abandon. Et c'est à ce moment-là qu'il révéla son dernier enseignement. 7. La véritable victoire appartient à ceux qui ne s'arrêtent jamais. La plupart des gens ont l'énergie nécessaire pour commencer. Peu ont le souffle pour continuer. Et presque personne ne persévère jusqu'au bout. Le monde est plein de projets inachevés, d'idées abandonnées, de rêves oubliés. Non par manque de capacité, mais par absence de persévérance. Abandonner est une habitude. Mais continuer aussi. Mahesh s'est assis sur une pierre et a commencé à expliquer. Les gens confondent vitesse et progrès. Ils pensent que s'ils ne voient pas de grands résultats maintenant, rien ne fonctionne. Et alors ils abandonnent. Mais le succès, a-t-il expliqué, est silencieux au début. Il se construit de manière invisible, comme une racine qui pousse avant que la tige n'apparaisse. C'est pourquoi beaucoup échouent près de la ligne d'arrivée. Parce qu'ils se lassent alors qu'ils sont à 2 doigts de voir tout changer. Haran l'écoutait comme s'il entendait sa propre histoire racontée par une autre voix. Combien de fois avait-il lui-même commencé quelque chose avec passion, mais faute de résultats rapides, avait-il tout abandonné en cours de route? Maintenant, il savait, ce n'était pas un manque de potentiel. C'était un manque de résistance émotionnelle. Un manque de préparation mentale pour faire face au retard. Mahesh lui a alors proposé une feuille de route pratique pour cultiver la persévérance. 1. Fixez-vous des objectifs modestes et réalistes. N'essayez pas de tout changer d'un seul coup. Les petites victoires construisent les grandes trajectoires. 2. Tenez un journal quotidien de vos actions. Suivre votre parcours est la preuve concrète que vous avancez, même lorsque cela ne semble pas être le cas. 3. Célébrez les progrès, pas la perfection. Chaque pas compte. Chaque tentative est valable. L'erreur enseigne plus que le doute. 4. Soyez patient avec l'invisible. La transformation commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Ayez foi en l'invisible, car c'est là que tout naît. 5. Repetez. Même si vous n'en avez pas envie. Les champions font ce qui doit être fait même quand ils n'en ont pas envie. C'est pourquoi ils gagnent. Mahesh a conclu par une phrase qui a résonné dans l'esprit d'Haran comme une cloche. Si vous parvenez à persévérer, vous gagnez. Le temps est le filtre qui sépare les curieux des engagés. À ce moment-là, Haran n'était plus le même jeune homme qui était arrivé au temple plein de paroles et vide d'action. Son esprit avait été purifié. Sa vision, reconstruite. Mais le maître avait encore quelque chose à dire. Il se tourna vers Haran et dit « Maintenant, tu connais les 7 lois. Mais le savoir sans la pratique est comme un livre fermé à clé. Il ne sert à rien. » Haran prit une profonde inspiration. C'est alors que Mahesh livra la synthèse. Les 7 lois du véritable succès. Étude constante. Chaque jour sans apprentissage est un jour de moins sur le chemin de l'évolution. Action disciplinée. Sans exécution quotidienne, le rêve s'envole. Conscience et cohérence, peu importe l'humeur. Ce qui compte, c'est l'engagement. Surmonter la peur. L'inconfort est un signe de croissance. Confiance en soi. Le monde ne croit que ceux qui croient en eux-mêmes. Environnement adéquat. Les bonnes personnes, les bons stimuli, la bonne énergie. Persévérance continue. Celui qui persévère gagne. Le maître fit alors un geste simple. Il tendit la main et remit à Haran un petit talisman en bois. Sur celui-ci était inscrit « Continue. » C'est tout ce qu'il dit. Haran comprit. C'était tout ce dont il avait besoin.
Pas de motivation, pas d'inspiration. Juste se rappeler, chaque jour, de continuer. Même les jours où le monde semble immobile. Même les moments où tout semble identique. Car, en réalité, ce qui bouge vraiment bouge à l'intérieur. Et le monde répond toujours à ceux qui persévèrent. Et maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 7 lois vous semble la plus nécessaire à appliquer actuellement? Écrivez-le ci-dessous, je veux savoir. Et si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Cela pourrait lui sauver la vie. Oh, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des contenus comme celui-ci chaque fois que vous avez besoin de clarté. Car le succès ne crie pas. Il murmure à ceux qui ont le courage de continuer à l'écouter.